à l'Église Très Sainte Trinité pour parler de Carlo. Il y avait déjà un groupe nombreux devant moi. Alors, c'est toujours un peu difficile de mettre fin à une présentation pour se rendre à une autre. Alors, c'est avec plaisir que je vous parle de Carlo Acutis. Est-ce qu'il y en a qui étaient à l'église hier soir? Oui, il y en avait quelques-uns. Bon, OK. Ceux qui n'y étaient pas, il faut venir. En attendant, je vous en parle un petit peu. Carlo Acutis, c'est ce jeune qui suscite tellement d'engouement et d'intérêt actuellement. Carlo, c'est un jeune de notre époque. C'est un jeune de notre société. C'est un jeune que si aujourd'hui, Carlo était parmi nous, puis il allait s'asseoir ici à la table, il aurait 32 ans. 32 ans. C'est donc un jeune de notre société, un jeune moderne, contemporain, qui va devenir le saint de la jeunesse. Qui est ce jeune Carlo, né en 1991? Alors, Carlo Acutis, c'était un enfant comme tous les enfants. Un enfant qui jeune, aimait beaucoup les animaux. Maman, elle dit qu'à la maison, ils ont 2 chiens, 4 chats. Non, le contraire. 2 chats, 4 chiens. Un enfant qui joue au soccer. Un enfant qui va utiliser l'informatique comme tous les jeunes de son âge. Un enfant en apparence comme les autres. Mais un enfant qui, dès sa première communion, a reçu une grâce spéciale. Alors, Carlo, né en 91, a fait sa première communion à l'âge de 7 ans, 1998. Et voilà que Carlo va ressentir dans son cœur, dans son âme, la présence réelle de Jésus dans la Sainte Eucharistie. Et cette mission à qui le Seigneur a confié sera pour lui de raviver notre foi en la présence réelle de Jésus dans la Sainte Hostie. Carlo, donc, fera sa première communion à 7 ans, et à partir de ce jour, la mission de Carlo sera de trouver comment il peut transmettre à ses camarades de classe, mais à son milieu, comment peut-il transmettre cette conviction profonde qui l'habite. Et Carlo va tenter d'en parler pour convaincre les gens de revenir à la messe, d'être présent à l'Eucharistie. Mais il n'a pas remporté beaucoup de succès. Mais voilà que le Seigneur l'a éclairé, l'a guidé. Ce jeune, il était très habile en informatique, très. On l'appelle le petit génie de l'ordinateur. Et voilà qu'un jour, Carlo Acutis va, avec ses parents, se rendre dans une ville pas très éloignée de Milan, où il a grandi, parce que cette famille, elle est italienne. Et voilà que le Seigneur inspirera à Carlo comment transmettre la foi qui habite en sa présence réelle de l'Eucharistie. Ce sera en utilisant les moyens modernes qui est l'informatique. Voilà que Carlo va décider, à partir de 11 ans et demi, de répertorier sur Internet tous les miracles que Jésus a fait pour démontrer sa présence. Voilà la mission principale de Carlo. Et c'est ainsi que pendant 3 années, Carlo va répertorier 136 miracles que Jésus a fait pour nous démontrer sa présence dans l'Eucharistie. Carlo, c'est le bel héritage que Carlo va nous laisser. Carlo, pendant 3 ans, donc, va ou se déplacer avec ses parents ou bien sur Internet, va nous laisser ces 136 miracles qui forment une exposition sur les miracles eucharistiques. Carlo va terminer ce beau projet, il a 15 ans. Et voilà qu'à 15 ans, le Seigneur va rappeler Carlo. Carlo, Jésus, c'était son meilleur ami. Il disait depuis sa première communion, « Moi, je veux toujours être uni à Jésus, c'est mon programme de vie. » Eh bien, le Seigneur va rappeler Carlo à lui. Il a 15 ans. Il va décéder de leucémie en quelques jours. Carlo
va commencer à être malade l'année de ses 15 ans, le 1er octobre de ses 15 ans. Et voilà qu'au bout d'une semaine, il sera hospitalisé et on va découvrir qu'il est atteint de la leucémie. Carlo sera à l'hôpital pendant 4 jours, du 8 au 12 octobre 2006. Alors donc, Carlo, comment est-il à l'hôpital? Carlo, il est serein. Il est souffrant, mais il est serein. Carlo va dire à ses parents, moi, maman, papa, j'ai voulu être uni à Jésus tous les jours de ma vie. Depuis que j'ai fait ma première communion à 7 ans, d'abord, on sait que Carlo est allé à la messe à tous les jours, depuis sa première communion. Parce que Carlo, pour lui, l'Eucharistie, c'est l'autoroute pour le ciel. Alors, c'est l'autoroute pour le ciel, l'Eucharistie. Alors, Carlo, donc, durant les quelques jours qu'il est hospitalisé, Carlo, il va dire à ses parents, « Papa, maman, soyez pas tristes. Je m'en vais rejoindre mon meilleur ami, c'est Jésus. En plus, moi, je suis sur l'autoroute. Hein? Et l'autoroute va me conduire au ciel. » Alors, Carlo, donc, il est décédé sereinement. Il a offert ses souffrances pendant qu'il était hospitalisé pour le pape Benoît XVI, pour l'Église, puis parce qu'il disait « Je ne veux pas aller au purgatoire ». Carlo, c'était un passionné de l'Eucharistie. Hey, je ne parle pas d'un jeune là, qui a vécu au 15e siècle. Je parle d'un jeune de notre société moderne. Incroyable. Il a cette belle mission aujourd'hui. À l'aide de cette recherche qu'il a fait pour répertorier les 136 miracles, ceux-ci ont été traduits par ses parents en 17 langues différentes. De sorte que, quand on va sur Internet et on met « Exposition, miracle eucharistique, Carlo Acutis », on retrouve sur Internet ces 136 miracles traduits en 17 langues. Et c'est ce qui a fait qu'un jour, 5 années après la mort de Carlo, donc en 2011, voilà qu'un prêtre qui était au Brésil a vu sur Internet ce que ce jeune nous avait laissé en héritage et il a demandé dans sa paroisse qu'on prie par l'intercession de Carlo pour la guérison d'un petit garçon au Brésil. Et cet enfant fut guéri par l'intercession de Carlo et c'est ce premier miracle qui a permis au pape François d'annoncer la béatification de Carlo Acutis. Il a été béatifié en 2020 à Assise. Et pour sa béatification, on a exhumé son corps qui était dans le cimetière d'Assise et on a découvert que le corps de Carlo, qui était décédé 14 ans plus tôt, en 2006, a été retrouvé intact. Alors, Carlo Acutis, donc, dont le corps a été retrouvé intact, fut béatifié en 2020, l'année de la pandémie, devant ses parents, sa famille, à Assise. Et aujourd'hui, si vous allez à Assise, vous allez retrouver le tombeau de Carlo au sanctuaire du dépouillement à Assise, et son tombeau, sa façade, présente une vitrine, une vitre qui permet de voir le corps de ce jeune adolescent en jeans, en coton ouaté, puis en espadrille, toujours intact. Alors, on peut, évidemment, on attend, on espère un second miracle, parce que le pape François nous dit que ce jeune deviendra le saint de la jeunesse et le saint des internautes. Parce que notre jeunesse, elle a besoin d'un modèle. Et Carlo Acutis représente ce modèle de notre société actuelle. Un jeune qui a grandi comme vos petits-enfants ont grandi, mais qui a voulu
toujours être unis à Jésus par l'Eucharistie. Mais je rajoute quelques éléments dans la spiritualité de Carlo. Carlo, il dit, on a deux piliers. C'est l'Eucharistie et c'est également la Vierge Marie, le chapelet. Carlo est un jeune du chapelet. Il dit même, Marie est la femme de ma vie. Et Carlo est allé avec ses parents, entre autres, à Fatima, à Lourdes. Il avait 11 ans, 12 ans. Et à partir de ce jour, Carlo récitait son chapelet tous les jours. Maintenant, une autre dévotion de Carlo, et pas la moindre. Carlo Acutis, ce qu'on faisait chaque semaine. Wow! Carlo, il compare le sacrement du pardon ou de la réconciliation à une montgolfière. Carlo, il dit, pour qu'une montgolfière s'élève, il faut enlever du poids dans la nacelle, dans le panier. C'est ce qui fait que le ballon s'élève. Il dit, c'est la même chose pour notre âme. Si nous voulons que notre âme s'élève, il faut enlever du poids dans notre vie. Et notre poids, c'est le péché. Alors, Carlo fréquentait ce sacrement à chaque semaine. Tu sais, quand je dis toujours être uni à Jésus, voilà le but de la vie, son programme de vie. Alors, ça se concrétisait par, entre autres, l'Eucharistie tous les jours, le chapelet tous les jours et le sacrement du pardon à chaque semaine. Carlo nous disait, et ça je peux le témoigner, je répète, j'étais en Italie en septembre, j'ai rencontré la maman de Carlo, Madame Antonia, c'était des parents non pratiquants, les parents de Carlo. Et c'est vraiment l'influence de Carlo qui a permis un retour à la pratique religieuse. Sa maman, elle m'a dit, moi je suis rentrée dans l'église 3 fois dans ma vie. À ma première communion, mon sacrement du pardon, non. OK. Alors, c'est bon. OK. Alors, à la première communion, pardon, la confirmation et mon mariage. Alors, c'était vraiment pas des gens pratiquants. Ils avaient un employé également dans la famille qui était d'origine hindouiste. Il s'appelait Rajesh, l'homme à tout faire de la maison. Eh bien, Rajesh s'est fait baptiser et s'est converti de l'hindouisme au christianisme. Carlo a également ravivé la foi de ses parents qui, par la suite, sont revenus à l'Église. Carlo Acutis nous laisse ce message. L'Eucharistie est notre autoroute vers le ciel. Et tous les miracles eucharistiques qui sont exposés à l'Église Sainte-Trinité, les 136 miracles, on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. Si je vous posais la question, combien de miracles eucharistiques est-ce que vous connaissez? 1, 2, 3, 5, 4, 5. OK. Il y en a 136. Alors, dans tous les lieux où le Seigneur a fait ces miracles, on retrouve la trace, le tableau, les vitraux, des documents, des photos qui nous rappellent ce miracle qui s'est produit. On ne connaissait pas cette réalité. Est-ce que vous savez que le miracle eucharistique le plus récent, authentifié toujours par le Vatican, parce que Carlo nous laisse en héritage, c'est authentifié par l'Église. Savez-vous que le dernier date de 2013, 2008, 2006? On ne connaît pas. Le Seigneur nous a démontré, à nous, humains, on a besoin parfois d'avoir une petite preuve, un signe, quelque chose qui, comme humain, vient nous toucher particulièrement. Eh bien, le Seigneur a choisi Carlo, ce petit génie de l'informatique, pour répertorier tout ce qu'il avait réalisé dans le monde, le Seigneur, pour mettre ça sur Internet. Et cette découverte des miracles eucharistiques,
Elle est maintenant présente sur les 5 continents. Cette exposition, elle est connue sur les 5 continents puisqu'elle a été traduite en plusieurs langues. Je vous assure, moi, je fais la présentation au Québec depuis 3 ans, dans plus de 60 régions différentes, où j'amène Carlo, je présente la vie de Carlo et je présente ces miracles que Jésus a fait. Je vous assure, ça change, ça transforme notre regard sur l'Eucharistie. Carlo nous a laissé cet héritage pour raviver notre foi et raviver notre regard sur ce sacrement que l'on reçoit, peut-être des fois par habitude, par tradition, mais pas toujours pleinement conscient de ce cadeau, le cadeau par excellence que le Seigneur nous a laissé et qu'il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est par l'Eucharistie, vrai corps, vrai sang, où Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous consolerai. » Qui parmi nous ne plie jamais sous le fardeau? Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de mains levées. Un jour ou l'autre, par toutes sortes de raisons, et on n'en manque pas, nous plions sous l'inquiétude, sous le fardeau de la vie, à travers toutes sortes d'épreuves. Eh bien, le Seigneur nous a laissé son corps et nous promet d'être avec nous. Et à travers les miracles eucharistiques, nous voyons le Seigneur qui a manifesté sa présence de tellement de façons différentes. Vous allez dire, ben, Louise, c'est quoi les miracles eucharistiques? Est-ce que vous savez que le Seigneur, entre autres, a fait des miracles de sa présence? Par exemple, en montrant son visage dans le Saint-Sacrement exposé, ce que tantôt le visage de Jésus dans l'ostensoir, ces miracles se sont produits à beaucoup d'endroits dans le monde, où des gens devant, en adoration, ont vu le visage de Jésus. Cela a été témoigné, confirmé, authentifié par le prêtre ou les personnes qui étaient sur place, ainsi que par le Vatican. Il y a des miracles où le Seigneur a protégé particulièrement des régions du monde devant un raz-de-marée, devant un volcan en éruption ou dans un incendie. Le Seigneur qui a manifesté d'une façon concrète, observable, des gens qui étaient, condamnés à mourir parce qu'il y avait un tsunami, et voilà que grâce au Saint-Sacrement, le prêtre se rendait sur le lieu ou faisait une procession avec des gens, et la ferveur, leur foi en Jésus, Eucharistie, a fait qu'il y a eu des miracles de protection. Il y a aussi des miracles qui se sont produits où le Seigneur a converti des personnes qui profanaient l'Eucharistie, des gens qui volaient un ostensoir, qui volaient un ciboire, qui jetaient les hosties dans des marécages pour garder seulement la valeur du vase, ou bien des gens qui volaient un ostensoir, ça s'est produit à Dijon en France, pour avec un couteau, des ciseaux, retirer la Sainte Hostie qui était exposée. Et voilà que le Seigneur a permis que du sang jaillisse de cette hostie. Il y a eu des miracles où le Seigneur, vous savez, nourrit des personnes uniquement de la Sainte Eucharistie. Je pense à Marthe Robin, 53 ans, Thérèse Newman, 36 ans, Alexandrina, 13 ans. Alors, il y a différents types de miracles, mais il y a aussi des miracles en lien avec les animaux. Et oui, le Seigneur ne sait plus quoi inventer. Je vous donne un exemple très concret en lien avec les animaux. On connaît le miracle de la mule avec Saint Antoine, hein, le miracle de la mule. Est-ce qu'on le connaît? Oui. Bon. Écoute, quel est votre prénom, monsieur? Claude. Claude, j'ai un miracle pour vous. Je vous le raconte.
Alors, je vous raconte le miracle de la mule. Ça, c'est vraiment... OK. Un jour, il y a quelqu'un dans une paroisse qui est un prêtre que tu connais, Claude. Il s'appelle Antoine. Qui était curé de la paroisse de Rimini en 1221? Allez. Il s'appelait Antoine. Antoine de Padoue. Alors, un jour, Claude, il y a ce curé Antoine qui est en train de faire une homélie. Alors, les gens qui sont là à l'église, il y en a qui sont un peu résistants à croire que Jésus est dans la Sainte Hostie. Alors, parmi eux, il y a quelqu'un, il s'appelle Claude. Alors, son vrai nom, c'est Bonovillo. Mais mettons que c'est toi, Claude, d'accord? OK. Alors, ce monsieur, il dit au curé, Antoine, moi, monsieur, là, si tu me le prouves pas, je ne le croirai pas. Mais si tu me le démontres, je promets que je me convertirai. D'accord. Alors, Antoine, il dit à ce monsieur, Bonovillo, vous êtes propriétaire d'un petit troupeau de mules, vous. Alors, vous allez prendre une de vos bêtes. Pendant 3 jours, elle ne mangera pas, puis elle ne boira pas. Et dans 3 jours, vous allez revenir ici. Et moi, je vais vous démontrer la présence réelle de Jésus dans la Sainte Hostie. D'accord. Monsieur Bonovillo quitte. 3 jours plus tard, il revient avec sa mule, vraiment affamé, vraiment faible, assoiffé. Le prêtre a prévu une belle gerbe d'avoine pour son animal. À côté, il prend le Saint-Sacrement et il se place avec le Saint-Sacrement à côté. Voilà que l'animal, avec monsieur, approche, a de la misère à marcher, extrêmement faible. Elle passe tout droit devant la gerbe d'avoine et elle vient se prosterner devant le Saint-Sacrement. Amen. Démontrant, même un animal, la présence de Jésus dans l'Eucharistie. C'est ce miracle qui a permis la conversion de monsieur, mais aussi des gens qui doutaient. Et si tu vas au lac Bouchette, à l'ermitage Saint-Antoine, au lac Bouchette, ici, là, eh bien, vous allez retrouver ce tableau qui illustre le miracle de la mule. Mais je vais vous en compter un plus récent. 1985. On est à Baltimore. Voilà que le pape Jean-Paul II arrive à Baltimore. Il a prévu une visite avec les séminaristes. On a prévu que le pape Jean-Paul va rencontrer les séminaristes dans le jardin. OK. Il arrive à Baltimore, il change d'avis. Il dit, finalement, je vais rentrer dans l'église quelques minutes, me prier, avant de rencontrer les séminaristes. Là, tu comprends que les policiers et les agents de sécurité sont vraiment nerveux. On n'a pas prévu qu'ils entrent dans l'église, s'il fallait qu'il y ait un attentat. Alors, on demande à des policiers d'entrer dans l'église, assurer qu'il n'y a pas personne de caché. Et pour cela, de venir avec des chiens pisteurs, des chiens renifleurs, qui vont reconnaître la présence humaine s'il y a quelqu'un de caché. Alors, voilà que les policiers rentrent avec des chiens pisteurs dans l'église. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les chiens? Ils partent à la course, ils se rendent directement dans le cœur, devant le tabernacle, et là, ça n'arrête plus de japper. Ce miracle, où même des animaux reconnaissent la présence de Jésus à travers le tabernacle. Un peu comme la mule, tantôt, devant le Saint-Sacrement exposé. Ça fait partie des miracles que Carlo a répertoriés. Des miracles, je vous assure, où on dévore chaque tableau en découvrant, oh, on ne connaissait pas ça avant. Et ça fait du bien de voir comment le Seigneur continue encore et toujours à être tout près de nous et à nous manifester sa présence. Et moi, je dis toujours aux gens, si j'ai l'occasion de vous voir à l'Église Sainte-Trinité, qu'il y a eu des miracles. Les derniers recensés par l'Église se sont produits en 2013. C'est pas loin. Il y a eu aussi, pendant une messe qui a été célébrée par les évêques à Rome, il y a eu la lévitation d'une hostie pendant la messe. Tout ça a été filmé. Ça s'est passé à Lourdes. Et là, on voit pendant la consécration que la Sainte Hostie sur la patène se lève.
Ça n'a pas été encore authentifié par l'Église. Mais le Seigneur n'arrête jamais, dans sa miséricorde infinie, de nous rappeler qu'il est là. Et qu'à chaque fois qu'à la messe, on tend la main, il se passe un miracle. Un miracle aussi important que ceux qui se manifestent de façon visible et concrète, tel que je viens de vous en présenter. Chaque Eucharistie, c'est un miracle. Aussi important que celui où la mule s'est prosternée. Aussi important que tous les miracles que le Seigneur a produits au fil des siècles. À chaque fois que tu tends la main, oh, tu ne vois pas particulièrement du sang ou le visage de Jésus sur la Sainte Hostie. Mais le miracle est aussi réel. Occasionnellement, il permet une manifestation pour soutenir notre foi, car nous sommes humains. Cependant, chaque fois qu'on se déplace pour recevoir Jésus dans l'Eucharistie, eh bien, c'est un miracle où Jésus vient te dire « Je t'aime », où Jésus te console, où Jésus te pardonne, où Jésus te nourrit, où Jésus te fortifie, où Jésus te guide et t'assiste, où Jésus vient te répéter inlassablement « Je suis avec toi ». Et chaque Eucharistie, c'est un miracle pour chacun d'entre nous. C'est le plus grand don de Jésus. Alors, chers amis, je m'arrête. Je pourrais, moi, vous en parler tout l'après-midi. Ouais. Alors, est-ce que je peux terminer, madame, par une phrase? Rappelez-vous, ceux qui ont entendu la messe que le pape François, à la fin du synode, à la fin octobre, dans son homélie, l'invitation à l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique sauvera le monde. L'adoration eucharistique sauvera le monde. Vous avez une chapelle d'adoration que je vois à l'église Sainte-Trinité. L'adoration eucharistique, c'est ce qui sauvera notre monde. Nous sommes souvent retraités. Je termine seulement avec ça. Permettez-moi 30 secondes. Nous sommes des gens retraités. Nous avons une mission. Nous avons une mission, vous et moi. Nous avons du temps. Notre mission dans l'Église, quand nous sommes retraités, c'est vrai qu'on a du bénévolat, on a des engagements, mais le Seigneur, vous savez, nous a confié une mission, nous, les gens retraités. C'est la prière. C'est la prière. Il faut que dans nos agendas, il y ait une place pour l'adoration eucharistique. Lorsqu'on va aller rejoindre Jésus au ciel, nous aurons l'adoration perpétuelle, aussi bien de commencer maintenant. Alors, inscrire à nos agendas 1 heure d'adoration devant le Saint-Sacrement, c'est une invitation de Jésus pour notre monde actuel. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre présence.